qui nettoient les cellules, qui s'occupent du ménage, eux, ils ont une tenue rouge, en effet, pour qu'on puisse du coup les repérer et juste savoir, il a sa tenue rouge que pendant qu'il travaille. Quand il n'est plus au travail, il l'enlève. Ok. En effet, bleu, c'est la maintenance, ou les ateliers, parce que souvent les ateliers, pardon, excusez-moi, j'ai le hockey, c'est un petit peu comme à l'usine, en fait, comme si on travaillait à l'usine. Donc c'est les seuls moments où il va y avoir justement des uniformes. Sinon, quand on n'est plus au travail, et ben là, on remet ses habits, les habits qu'on a de tous les jours. Et c'est vraiment justement pour... Enfin, il n'y a jamais eu ce contexte-là en France. Et ça, c'est des clichés qu'on a des États-Unis notamment, mais qui ne sont pas du tout présents en France. Pas du tout, du tout. Et donc, en prison, il y a une laverie, il y a quelqu'un qui s'occupe de leur linge aussi et de la gestion de la laverie. Donc, c'est vraiment un petit peu comme nous, chez nous, avec notre machine à laver à la maison, quoi. Donc, et ils ont leurs affaires personnelles. Pour les personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de proches, parce que ça arrive aussi beaucoup que les personnes soient seules. Elles arrivent de la rue et quand elles ressortent, elles n'ont pas de domicile non plus. Là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de partenariats avec la prison, notamment Emmaüs, et qui en fait, du coup, travaille avec Caritas et qui vient leur apporter des vêtements, typiquement. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place pour les personnes qui n'ont pas ces avantages-là, entre gros guillemets, d'avoir des proches. Et les uniformes sont vraiment réservés au travail. Et pareil, hormis les surveillants, personne n'a d'uniforme. C'est-à-dire que la direction de la prison, ils sont habillés comme vous et moi, parce qu'ils travaillent dans les bureaux. C'est tout. You understood? No. I'm sorry, my brain is... No, but you can't force your brain. Yes. Just the people that are really in charge and serving the sort of police of the prison have uniforms. The prisoners and all the others don't have uniforms. Okay. So when you see an uniform, and the people, the prisoners have their own clothes. Okay. And Voilà. what does Emmaüs and Caritas? So when people have no family, there are some associations that bring them clothes so that they can. But they don't have like uniform? The prisoners, no, just Okay. in US, not in France. Ah, okay. Just the workers. That's what we... Just the workers, yes. Okay. People who work in jail have some uniforms because of their work, but in other ways they don't. Okay. And they have casual clothes, and that's all. And they have about like haircuts, because like in Ukraine, like it's usually you all bald, like they put you like... No, No. it's Okay. not like this in France. You can keep your beard, you can keep your hair. You don't have to shave anything or something like this. No, In no, Boston, in it's no the way. same. You have to have this much of hair as I have on the No, side. they bald and they have uniform, so it's... Yeah, not in France. In the East Europa, there is something casual with this, and I know it in Poland too. They do this too. Not in Germany, but in many countries from Eastern Europa, but France, Italy, Germany, Belgium, they don't. Okay. And for the rest, I don't know, but not in France. Et c'est ce qui permet aussi de se dire, bah en fait, c'est des personnes normales. Le fait d'avoir les habits de d'habitude, ça évite aussi du coup les distances. Parce que du coup, quand on est dans l'atelier avec eux, bah, nous on est habillés comme nous on le veut, et eux aussi. Et ce qui évite du coup de les regarder différemment ou quoi que ce soit. Donc ça c'est quelque chose qui aide aussi et qui coupe un petit peu le contexte dans lequel on est, et notamment tous les préjugés et tous les stéréotypes. Voilà. Moi j'ai 3 questions. Vas-y. Première question, où est-ce que se trouve la prison où Balad travaille déjà? Parce que moi j'y étais jamais encore. Ok. Combien de temps peut nous prendre entre l'arrivée et comment dire, devant la prison et quand on est vraiment à l'atelier? Parce que c'est aussi, combien de temps il faut prévoir à l'arrivée et aussi pour sortir, parce que je suppose que ça peut être différent, je sais pas. Ouais. Et troisième question, est-ce que les prisonniers, ils ont des puces?
Non. Enfin, des poux, voilà. Ah, des poux. Ok. Oui. Alors, ils sont dans l'ordre. Parce que là, ça... Non, mais c'est des C'est très bonnes questions. m'intéresse. Alors, donc, la prison à Strasbourg, elle est à Elzo. Elzo, c'est sur le tram B. Donc c'est direct. Tu vois, si tu pars d'Homme de Fer. De la montagne Ouais, verte, ok, ouais, je vois. Okay. Voilà, donc ouais. c'est vraiment d'Homme de Fer, il y en a pour 15 minutes. Okay. Tu vois, en tram, ouais, donc c'est okay. très facile d'accès. On la voit aussi quand on conduit sur l'autoroute. Okay. On voit les gros. Les gros bâtiments, ouais. Donc pour le coup elle est très accessible, on peut y aller assez facilement. Comment ça se passe en termes de temps? Alors moi ce que je vous conseille c'est d'arriver une demi-heure en avance, avant de commencer l'atelier, parce que en effet des fois ça peut être très long, parce que comme je vous ai expliqué il y a plusieurs bâtiments et ils sortent pas en même temps. Mais quand il y a un bâtiment qui sort pour partir en balade, tout est fermé, pour éviter que les autres bâtiments se croisent. Donc des fois on attend entre deux portes, on appelle ça les mouvements de la prison, que les mouvements se finissent. Okay, et nous, comme les prisonniers, on doit attendre. Donc ça des fois ça peut être long. Moi j'ai déjà été bloqué comme ça 2 fois sur 2 ans, donc c'est vraiment pas beaucoup, pendant plus de 20 minutes. Okay. Vous avez Généralement, été bloqué en sortant? Jean-Claude m'a dit que vous aviez été bloqué en sortant, qu'il y avait un mouvement de prisonniers la dernière fois. C'était juste lui. Mais des fois c'est rapide aussi, où en fait on arrive à la fin du mouvement et du coup on voit pas forcément le blocage. Mais c'est vrai que si vous finissez du coup vers 15h30, 16h, c'est les heures où il y a des mouvements. Parce que du coup il y a des rentrées balades et des sorties en balade. Et donc moi ça m'arrive plus souvent d'être bloqué en partant de la prison plutôt qu'en arrivant. Mais c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu impressionnant parce que des fois on est entre deux portes, mais c'est juste parce que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace, c'est vraiment juste une question d'habitude. Et par exemple, les surveillants circulent pas non plus. Ils accompagnent les groupes et c'est tout. Donc moi vraiment ce que je conseille c'est une demi-heure avant pour être sûr d'être là et que tout se passe bien, quitte à être là plus tôt dans la salle d'atelier. Mais une demi-heure avant c'est bien. Et ça permet en fait de voir si jamais il y a un problème pour les autorisations d'accès. Tu sais quand on donne les cartes d'identité, parce que Pérez c'est ce qu'elle a fait, elle a dû envoyer vos cartes d'identité à tous ceux qui vont en prison pour dire ok. Et des fois c'est mal reçu ou il n'y a pas l'attestation, ça arrive. C'est des problèmes qu'on ne peut pas contrôler. Et que les personnes qui travaillent en prison ont du mal à contrôler aussi parce qu'ils ont beaucoup de choses. Donc le temps de régler, de résoudre ces problèmes-là, c'est bien d'avoir une petite marge de temps. Un quart d'heure, 15 minutes, c'est trop court. Parce que si justement il y a un mouvement et qu'on est bloqué pile poil à ce moment-là, ça peut être problématique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence l'atelier, vu que les prisonniers, ils sont... Non, ouais. Ils sont emmenés. Je suis pas venue pour rien, merci. Ils sont emmenés par les surveillants. Si on n'est pas là à l'heure, si on tombe sur un surveillant qui n'est pas content, il peut décider de le ramener dans sa celle. Donc c'est pour ça que c'est important d'être là à l'heure pour les prisonniers, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et pour les poux, alors là en ce moment il n'y en a pas. Donc, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, pour le Covid, c'est très compliqué en prison parce que du coup, ils vivent tous ensemble. Les surveillants, du coup, sortent et rentrent pour travailler, donc ils peuvent amener ou non des maladies. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on isole, on prend les personnes qui sont malades pour les mettre dans des unités spécifiques. Et on les envoie pas en atelier. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un service médical dans la prison. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez interroger Alice, puisqu'elle y a travaillé. Bon, elle dit que c'est pas génial comme service médical, mais enfin quand même, ils sont pris en charge et s'ils ont une pathologie, ils sont vus par le médecin et ils sont traités. Et si c'est quelque chose de contagieux, donc contagieux, c'est-à-dire que voilà, si j'ai des boutons et que toi tu peux l'attraper, ils sont séparés. Okay. Justement pour éviter que tout le monde attrape la maladie, attrape les poux, et que dans ce cas-là, il faut raser la tête de tout le monde ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a quelque chose qui est vu par le médecin, tout de suite c'est pris en charge. Surtout s'il y a un risque ou un danger pour les autres.
Ok. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Mhm. Normalement, De toute façon, il n'y a pas de contact. On va pas se frotter comme Non. ça. Oui, bien sûr, je comprends. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est encore plus risqué, entre guillemets, Oui. parce qu'ils sont... Tu les ils approches. viennent, plus, ouais, Ils te touchent. ouais, aussi. Ouais, donc, Ouais. Des enfants. C'est ça. ouais. Et moi, ce que je vous conseille pour le rapport avec les prisonniers, c'est le tutoiement. Moi, je les tutoie à chaque fois. Et je leur dis, est-ce que c'est OK que je vous tutoie? Et dans ce cas-là, vous me tutoyez aussi. Parce que ça permet justement de ne pas être, C'est important ça. de ne pas être dans ce cadre de quelqu'un qui travaille dans la prison, et ça leur permet un rapport plus humain. Ouais. Parce que du coup, le vouvoiement, tout de suite, ça met quelque chose de très solennel, de très cadré. Et là, ça nous permet de casser ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de respect, au contraire. Et où justement, ils ont plus de facilité à parler avec le tutoiement qu'avec le vouvoiement. Nous aussi. Oui, bah oui, j'imagine. Parce que le vouvoiement, ils réfléchissent un petit peu à tout, et à tel ou tel mot, etc. Qu'au moins, avec le tutoiement, ça permet de lâcher un petit peu. Avec les hommes, nous, c'est venu directement. On s'est dit, Ouais. oh putain, par contre, avec les femmes, moi, je ressens que c'est mieux de garder le vouvoiement. Ok. Bon, déjà, elles sont plus âgées, quoi. Enfin, Ouais. déjà, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que ça garde quand même cette distance où il y a besoin de cette distance. Parce que ce que je te disais, les regards très qui Marqué, plongent ouais. dans tes yeux, ça permet aussi de garder une distance. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de sollicitations pas très saines via le regard. Ouais. Du coup, moi je préfère vous voyez les femmes là pour l'instant parce que On je parlait le de sens comme tutoiement ça. et de vouvoiement, elle disait qu'elle leur demandait toujours, mais qu'après ça elle essayait de les tutoyer. Mais Inès disait qu'avec les femmes, elle préférait les vouvoyer. Et ça, c'est très important, Inès, de le sentir. Et tu fais bien, justement, si tu le sens comme ça, il faut se faire confiance, ok? Là, dans ce que vous faites chez Balade, vous avez l'habitude de travailler avec d'autres personnes, des plus petits, des plus grands, de tous les âges. Vous savez comment faire avec les humains, en général. Donc, faites-vous confiance là-dessus et essayez de le sentir. Et si là, comme Inès, avec les femmes, c'est plus simple pour le vouvoiement, et ben on reste sur le vouvoiement. Le but, c'est vraiment de faciliter, que ce soit simple pour les échanges, pour la discussion. Et si c'est plus simple avec le vouvoiement, pas de problème. Ok? C'est quoi le vouvoiement? Vous, tu De parler à vous. De Ah, parler à vous. ah, vite. Ah. Aux prisonniers, tu dis aux hommes. aux hommes, oui, mais avec les femmes, ce que je disais, c'est que moi j'ai senti que c'est Je crois mieux que j'ai de dit garder. Puis elles sont plus âgées aussi. Hein. Elles sont plus âgées, mais vraiment, il y a un particulier. Une, vraiment, elle a un regard très. Tu cherches. Ouais. Ouais. Comme ça. Écoute, un peu en mode, ok. J'ai rien compris là, qu'est-ce que tu as dit là? Les femmes, Oui, c'est mais vraiment différent par rapport. Genre, quand elles touchent la percussion, elles se regardent. Mais on va pas tout recommencer, Jean-Claude. Non mais c'est bon, c'était le geste qui m'intéressait. Ah, d'accord. Toujours Ouais. tu te mets. Est-ce que tu as encore des chapitres à aborder Moi, j'ai fait un bon tour par rapport à ce que j'ai écrit. Ou est-ce qu'on donne à chacun un petit... Enfin, on les autorise à manger un petit Oui. bout de pizza Bah, et puis là, on peut surtout Oui, passer oui. aux questions, s'il reste des questions. et je pense poser que- encore des questions. de Voilà. façon- Mais il y a une pizza qui est végétarienne. Valentina. Valentina est partie, mais... Moi, je mange bien, végétarienne. Je voudrais bien. tu manges Mais, pas végétarien Non, c'est juste en général, je voudrais bien la manger. Non, ça, des déchets, non, non. Avec votre... Let's go eat, guys. When do we eat? Pizza without egg. So do we eat or Est-ce not? qu'il y en a qui ont des questions particulières? Eat. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et est-ce que votre association intervient dans des autres établissements pénitentiaires? Oui, alors, oui, pardon. Il y a une grande différence entre Elzo et les autres en fonction des régimes parce qu'on a regardé ensemble qu'il y a des maisons d'arrêt, il y C'est ça. a le régime qui est strict et puis il y a les centres de détention, le régime ouvert. C'est Est-ce ça. que ça se ressent tellement ou c'est plus ou moins le même en pratique? C'est qu'en sur papier que c'est différent. Alors, ça, moi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas forcément intéressant pour ce qu'on fait là avec Balade, mais c'est une très bonne question. Il existe plusieurs prisons en France. Elzo, c'est une prison quand on a une peine, donc quand on doit rester en prison pour moins de 3 ans, ou pour ceux qui sont en attente de jugement. Jugement, est-ce que ça va? Tu as du mal? Oui, qui sont en attente parce qu'en France,
si tu as fait une bêtise et qu'on estime que tu es coupable, on peut te mettre en prison en attendant de savoir combien de temps tu dois vraiment y rester. Donc ça, c'est les maisons d'arrêt. Okay, donc c'est pour les choses en dessous de 3 ans ou quand on attend. Après, en effet, il y a les centres de détention. Nous, le concours d'éloquence, on le fait et à Elzo et en centre de détention. Donc maison d'arrêt, Elzo, et centre de détention Ermingen. Le plus proche d'ici, c'est Ermingen. Un centre de détention, c'est pour du coup les peines de plus de 3 ans. Ok? Donc c'est pour les bêtises plus grosses, plus conséquentes. Et comment ça se passe? Jusqu'à 10, quelque chose comme ça, il y avait une limite parce qu'après voilà. c'est maison centrale. C'est ça, et là c'est encore autre chose. Voilà. Et là du coup, les centres de détention, comment ça se passe? C'est qu'ils ont des cells à eux, tout seuls, et ils ont leur clé. Donc c'est-à-dire que la journée, ils peuvent rester dehors, dans la prison, mais dehors dans la prison, aller au travail, faire des activités, et à 17h, tout le monde retourne dans sa cellule, et ils referment eux-mêmes avec leur clé. À Ermingen, c'est des centres de détention. Ah en fait, ouais, exactement. À Saverne aussi, je crois. C'est pas à Saverne, c'est à Ermingen. Oui, mais il y en a aussi à Saverne pour les mineurs. Alors ça, du coup, c'est encore autre chose. La question majeure, mineure, c'est encore autre chose. Mais là, du coup, le centre de détention, eux, moi je le sens, parce que je travaille dans les deux, notamment pour le concours d'éloquence, parce que les deux font une battle. Les gagnants de Strasbourg et les gagnants d'Ermingen, ils font une battle à la fin. Ensemble, ils font les uns contre les autres. Et du coup, moi je le sens, que le fait d'avoir une autonomie avec leurs clés de cellules, ils sont moins sous tension. Ils sont beaucoup plus libres, ils peuvent passer beaucoup plus de temps dehors. L'été, ils peuvent jouer au tennis, ils peuvent jouer au foot, ils peuvent jouer à la pétanque. Ils ont plusieurs activités, un petit peu. Ils ont plusieurs activités et pour eux, c'est plus smooth, c'est plus facile à vivre que d'être tout le temps enfermé. Donc c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit qu'ils sont condamnés pour des peines plus lourdes. Parce qu'ils ont un régime.